OK. Test. OK. OK. On va continuer notre deuxième vidéo. Euh, Ce qu'on va essayer de faire, là, je vais me concentrer sur la page avec le Arduino. Là, ce qu'on va essayer, c'est de faire allumer la lumière, le built-in LED, avec euh, avec un interrupteur. On va peser sur une des entrées digitales. OK? Donc, on peut sortir nos éléments. On peut sortir ça. Donc, ça ici, ça va être notre, notre deuxième. On va l'appeler la deuxième activité. Donc, on a notre bouton. Et puis, il va falloir une résistance. C'est parce que je pense pendant que je le fais. Ici, c'est 1K. On peut mettre 10K, ça devrait fonctionner. Donc, mettez ça à 10 kilo-ohms. OK? OK. Et puis, on a un push button ici. OK. Et on va prendre l'entrée 7. Ah non, excusez, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne mettait pas D en avant. Je suis désolé, ça fait quand même 3-4 ans que je l'ai fait. OK, donc oui, il y a D en avant. Je m'excuse, j'avais regardé que ça ici. Oui. Donc, il faut dire D4, D3, etc. OK. 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 On va utiliser D7 juste pour... donc, on va mettre la résistance directement ici. Et puis, on va prendre le push button, le bouton poussoir, quoi. On va le mettre ici. Et... un instant. Donc là, il va falloir aller chercher notre 5 volts. Donc, le Arduino fonctionne sur 5 volts. OK? Une prise USB, ça donne 5 volts environ. J'oublie le chiffre exact, mais c'est très, très proche si ce n'est pas pile sur 5 volts. Et donc, on se souvient, en digital, on a 0, 1, right? Off, c'est 0, 1. Dans le cas ici d'Arduino, ça va être 5 volts. Donc, c'est pour ça ici qu'il nous faut le 5 volts ici. Si je zoome, OK, on a le 5 volts ici. Donc, on va prendre un fil. Je devrais être capable. Voilà. Je vais tourner. Là, mon problème, c'est que j'oublie. Là, mon problème, c'est que j'oublie sur le push button, est-ce que c'est. Ah, ils sont nommés. Ah oui, OK. Donc, on va y aller avec le nom. 2B, 2A, 2, 2A, 1B, 2B. Ouh. 1B. Et j'ai complètement un blanc de mémoire. Il faut que j'aille vérifier. Push button. Parce que sinon, on risque d'avoir un push button. Et là, c'est pour vous montrer comment, même moi, là, je m'en souviens pas de problème. Et je ne veux pas tout le tutoriel. Ah là là.
Bon, ben, vous savez quoi? Ça ici, c'est un bel exemple. Je vais tout simplement moi, je veux juste ma réponse, là. 2A, 1B. OK. Ben, vous savez quoi? Ça ici, c'est excellent. 2A. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Skeleton, paper pan, schematic. Ah. Mais merde, comment ça, ils vont toujours en diagonale? OK, ça m'étonne, ça. Mon souvenir, c'était pas que c'était en diagonale. 2A, 2B. Donc 2A, 1A. Est-ce qu'il y a une erreur? 1B, 2B. 1 et 2. Hmm. OK, vous savez quoi? On va juste se lancer. Je repartage celui-là. On va juste se lancer. OK. Je veux juste vérifier une chose. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. OK. OK. Donc, on va aller ici. Ça ici, ça va aller au ground. Est-ce que j'ai un ground de l'autre côté? Oui. OK, on va aller au ground. Environ ici. On va aller là. Parfait. OK. Donc, on est connecté. C'était pas là que je voulais aller. C'était ici. On essaie de laisser nos lignes orthogonales le plus possible. Ça serait mieux. Ça ici va se rendre à notre entrée 7. OK, D7, comme ça. Et ça ici va aller à notre positif 5 volts. Et donc là, si j'ai une erreur, on va tout simplement le changer tout à l'heure. Quand on va voir que ça ne fonctionne pas, ça ne sera pas difficile à voir. OK, on sera à 5 volts. OK, donc ça, qu'est-ce que ça fait? OK. Quand je pèse pas sur l'interrupteur, donc ça ici, c'est un open. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va lire le ground. Mais quand je pèse sur l'interrupteur, ça ici, ça va devenir un short. Et donc là, je vais lire le 5 volts. OK? Donc ça, on appelle ça dans le cas ici, ça, c'est un pull-down resistor. Et on peut le faire aussi à l'inverse, un pull-up resistor, que ça serait vers le 5 volts. Et donc, quand on pèse, ça nous donne un ground. Donc, on peut le faire dans les deux sens. Là, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire juste un test avec avec une LED. Juste faire un test. On recommence. Rapido. Là, je vais aller vite là. Oh là là. OK. OK, donc ça, c'est vers le ground. C'est bien ça. Donc, on va aller ici. Là, je vais très vite. Là, je veux juste confirmer. Est-ce que ça fonctionne? Parce que ça, maintenant, sans code, je vais être capable de voir si ça allume. OK, ça ne fonctionne pas.
Et si je mets ici plutôt, oh, je vais essayer comme ça ici. Est-ce que ça serait comme ça? Ah, ça serait comme ça. Ah, OK. OK, c'est le tel swing. OK. OK. Donc, c'est bien comme ça, c'est horizontal. Donc, on le voit là, quand je pèse, ça allume l'interrupteur. On va changer la résistance. On va la mettre à 5 crans. Elle est c'est un peu faible. On pourrait aller à 3 crans. Et si je redémarre, OK, on ne voit pas une grosse différence. OK. Donc, OK, je voulais juste confirmer la direction de mes pins. Bon, là, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Un truc que je disais constamment dans l'équipe de robotique à Toronto, c'est un gros robot, il y a plein de composants qui peuvent mal fonctionner et la pire façon, c'est de tout mettre ensemble dans le premier, deuxième, troisième moment de la fabrication et d'espérer que tout fonctionne. Not going to happen. Ça, c'est vraiment pas comme ça qu'on procède en génie. On construit étape par étape et on le teste. Et une fois qu'on est satisfait, on avance à la prochaine étape. Et c'est ça qui rend les projets de génie si lents. Comme construire un pont, on ne fait pas un pont en deux étapes, pont et oh, tout d'un coup, il y a de l'asphalte sur un pont. Là. Il y a plusieurs étapes. On s'assure que les fondations sont bonnes. Ensuite, on bâtit toute une structure pour les piliers, etc., etc. Donc, étape par étape, c'est un processus un peu lent, mais c'est la seule façon d'assurer que ton circuit va fonctionner. Et donc, il faut être patient. Il faut être patient. Donc là, vous voyez ce que je viens de faire, c'est un bel exemple de ce que tu devrais faire. Et la plupart du temps, quand un élève vient me voir, Monsieur, ça ne marche pas, ça ne veut pas marcher. Ben, tu sais, c'est quoi en fait la raison? C'est souvent parce que tu n'as pas fait ton travail d'investigation. OK? Donc, il va falloir que tu testes, que tu regardes, qu'est-ce qui fait que telle chose fonctionne? Donc, étape par étape. OK? Ça, c'est un principe de design vraiment important. OK, donc là, je peux enlever mon LED parce que j'ai confirmé que c'était la pin qui était gauche-droite comme c'est ici. OK? Donc, OK, donc je peux enlever mon fil. Je peux enlever ça. OK. Donc, là, finalement, je peux aller au plus 5 volts. OK? Parce que là, j'ai le bon. OK? Donc là, je sais que quand je vais peser, la pin D7 va me donner un 1, un on, un 5 volts. Ça va être ça va être un high. OK? OK. Et là, ce que je veux, c'est que ça va allumer la LED interne. OK? OK. Donc là, je vais laisser quelques secondes là, de vide, de blanc. Je veux que tu poses sur ton écoute et que tu essaies de coder ça tout seul. Là, je vais te montrer la solution, mais fais pas juste regarder ma solution. C'est vraiment pas la bonne approche. Essaie de voir comment tu le ferais. OK? Donc, je vais laisser du temps et essaie d'avancer ta propre solution.
OK? OK. Donc, la première chose qu'il nous faut faire pour le programme, pour encoder ça, ça va être, je vous avais expliqué qu'il faut mettre, je vais mettre ça au plus gros sur votre écran. Là, je viens de voir, c'est très petit, oui. OK. Donc, je le mets gros, pas parce qu'on n'est pas capable de lire, juste pour qu'à votre écran, ça soit lisible. Et moi, je vais tasser ça. OK. Ça va être mieux, ça. OK. Donc, notre pin 7, D7, il faut indiquer au compilateur qu'on veut qu'elle agisse comme une entrée. Donc, et là, c'est très bien que je ne m'en souvienne pas parce que ça va vous montrer le processus avec lequel vous devriez avancer vous-même. Donc, moi, je ne m'en souviens pas. Donc, je m'en vais sur Google, tout simplement. Et on va... c'était pin mode input setup. OK. On n'a pas besoin de schematic. OK. Donc, moi, j'ai juste besoin pin mode 12 input. Digital input. Bon, ici, il y a un bel exemple d'un... Ça, ici, je devrais vous le donner aussi. Donc là, je veux juste voir le code. Ah, OK, c'est tout simplement le numéro. OK. Ça fait longtemps que je l'ai fait. OK, donc je retourne. Ah, c'est vraiment facile. On va juste dire la pin 7. La pin 7 étant input. On n'a pas besoin de spécifier D7. Ça doit être ça. C'est que quand on spécifie le mode, ici, le pin mode, pour identifier les analogues, je pense que c'est ça. C'était pour ça tout à l'heure, je vous avais dit que les D, on n'en avait pas besoin. Okay, ça fait... je n'ai pas tout oublié, on dirait. Donc, je vais juste retourner pin mode, on va dire input analog Arduino. Donc, sur le code, exact. Ça dit ici AX. Exact. On va juste regarder un exemple. Je veux voir le setup. Je ne sais pas ça, je veux voir le setup. Ici, OK. On le voit ici. Sure. On le voit ici. OK. A0. Et les pins qui sont analogues, on peut aussi les configurer en digital. OK. OK. Je vais juste vérifier quelque chose. Digital input pins. Okay, parce que ça ici, c'est une belle page, je ne veux pas perdre ça. OK, on va aller sur l'autre. Digital pins. Exact. Et là, vous voyez ici en digital, on n'a pas besoin de dire le A. Donc, on fait juste dire tout simplement exact. Donc, la pin digitale 13, OK, c'était ça dont je me souvenais. OK. OK, excellent. Donc, on peut retourner. Share this instead. OK, donc c'est la pin 7 qu'on va setter, qu'on va régler comme étant input. Et là, remarquez bien, j'ai mis le point-virgule. C'est semicolon en anglais. Je suis désolé, là, on fait beaucoup de va-et-vient entre l'anglais, l'anglais français.
Donc, remarquez bien la structure là. À chaque ligne, chaque nouvelle ligne, tu fais ta commande et tu termines toujours avec point-virgule. Le Enter que je viens de faire ici, là, même si j'en mettais 5, ça ne fait aucune différence. C'est juste pas beau. OK? Donc, tu ne le fais pas. OK? C'est juste, c'est ça. C'est juste pas élégant. Donc, on va nettoyer ça. Essaye de laisser l'indent. En anglais, on dit the indentation. OK? Le tab. 1, 2, 1, 2. Donc, dans le cas ici, c'est 2 espaces. OK? Donc, ça dépend des conventions. Bon, OK. On a tout ici dans le setup pour lire l'entrée 7. Et tout ce que je dois faire, c'est je dois lire c'est quoi l'état de la pin 7 et l'écrire dans le au LED built-in, là, à cet output-là. Ben, il y a des façons vraiment faciles de le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va... Donc, là, ça, c'est une bonne chose à savoir. Qu'est-ce que je viens de faire? Ici, c'est pour faire un commentaire sur plusieurs lignes. Okay, donc, c'est slash étoile et toute la section, tu fermes avec étoile slash. Tout ça va faire un commentaire. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'état. Donc, ici, à la place de spécifier high pour le digital write, on va lire l'input de la pin 7. Et là, c'est digital read. Et là, c'est digital read. OK, une seconde. Digital write, digital read est ici. Exact. OK. Oh, excusez, je pensais que je partageais. Je vais tout partager ça, là. OK. OK. Donc, ça devrait fonctionner. Share this instead. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire digital read et on va lire la pin 7. Tout simplement. J'ai besoin de 2. Voyons voir si je suis capable. Ça devrait fonctionner. OK, je n'ai pas d'erreur. Et si je pèse, vous voyez, ça allume le LED. OK, super. Wouh! Je suis encore capable de le faire. OK. Donc là, j'ai un peu triché. OK, j'ai un peu triché parce que l'idée, c'est d'utiliser le moins de lignes possible dans ton code, dans ton programme. La façon normale, bon, une façon courante là, de faire ce que je viens de faire plus tôt aurait été de déclarer une variable, lire le input set, le mettre dans la variable et ensuite, à digital write, d'écrire pour l'état, la valeur qu'on veut, la valeur qui est dans la variable. Donc, on s'est sauvé 3 lignes de code, mais quand ton code est grand et complexe, trouver tous les raccourcis possibles, très utile. Donc ça ici, c'est la façon la plus simple que moi j'ai pour faire ça. On peut essayer de le faire autrement avec la variable. Ça va être utile parce que parce qu'il va falloir faire ce genre de choses-là dans vos autres programmes. Donc, on va
OK. Donc là, ce que je révisais, c'était est-ce que je mets la variable en dehors et où? Parce qu'on peut faire des variables locales ou globales. Donc, ici, dans l'exemple ici, ils le mettent à l'extérieur complètement, même avant le void setup. Donc, on va faire la même chose. On va se déclarer une valeur quelconque qu'on va mettre ici. Donc, en C, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, on va faire... mais là, en fait, ça ne sera pas integer qu'on va prendre. On va prendre bool. On va prendre boolean. Alors, je vais juste confirmer. Donc, encore une fois, c'était beaucoup mieux de prendre ton temps. Bool, Tinkercad, Arduino. Et ici, je vais juste confirmer. OK. Donc, bool. Running. Ça devrait fonctionner. On va s'essayer. OK, on va s'essayer. OK, donc je reviens ici. Donc, bool, on va dire, comment on peut appeler notre variable? Value, valeur, peu importe. Et je ne veux juste pas faire d'erreur. OK, right. Donc, comme on voit ici dans l'exemple, on pourrait tout de suite la déclarer comme étant une certaine valeur. On pourrait tout de suite la déclarer. Moi, j'en ai pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je reviens. Donc, là, ce qu'il me faut, c'est le point-virgule. Donc, je fais ça ici. OK, je n'ai pas d'erreur. OK. Et là, ici, on va faire un digital read. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire valeur égale digital read de la pin 7. Et là, ici, à la place de dire digital read, ce qu'on va dire, c'est qu'on va montrer dans le LED built-in la valeur en booléenne, qui est 0 ou 1, de valeur de ma variable. Je vais juste vérifier. Ça devrait fonctionner, ça. OK, donc Start Simulation. OK, donc ça fonctionne. Ouh! Je suis encore capable. OK, c'est bon. OK, donc là, je vous ai montré deux exemples de comment faire ça. OK, donc Boolean, c'est une bonne stratégie pour ce qui est des choses qui sont digitales. Un integer, c'est pour ça que je n'ai pas pris integer, parce que le plus que tu peux restreindre les valeurs qu'une variable peut prendre, le mieux que c'est. En anglais, je dirais the more you bound your variables, the safer it is. Pourquoi? Parce que même moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais nouveau à la programmation, une erreur typique de débutant, c'est justement de mal contrôler la panoplie de valeurs qu'une variable peut prendre. Et donc, en mettant des bornes à une variable, c'est beaucoup plus safe. C'est beaucoup plus... tu te protèges, en quelque sorte, pour éviter des bugs. Donc, utiliser Boolean pour tout ce qui est digital, c'est complètement logique et c'est complètement souhaitable et c'est recommandable. OK? Donc, je vous le recommande de prendre, OK, pour une valeur qui est digitale, binaire, prendre Boolean à la place de integer, parce que integer, ben, ça va être 0 et tous les chiffres entiers. OK? Donc, OK.
Donc, ça termine notre deuxième exercice. Donc, ça, je vais vous demander de faire ces deux-là en premier. Là, pour la fois qu'on vient de faire aujourd'hui, ça, ça va être pour le 8 janvier. OK? Mais pour les prochaines années, là, bon, la date va varier. OK? Donc, ça, c'est le deuxième exercice. OK? Donc, je vais continuer avec plusieurs autres exercices pour vous outiller pour le projet final.